Le secteur, je pense, de la filière avicole en Côte d'Ivoire se porte relativement bien. La filière est rentrée dans un plan de développement stratégique depuis 2009 jusqu'en 2019 qui devrait permettre de doubler le taux de consommation en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on est en avance d'environ 20% par rapport donc à l'évolution de prévue dans le plan stratégique. Donc, en général, ça se passe bien. Voilà. Que ce soit au niveau poulet ou au niveau œuf, le taux de consommation par habitant est en train d'augmenter un peu plus vite même que ce que le plan prévoyait. Donc, on profite de l'amélioration de l'environnement économique, de la croissance économique de la Côte d'Ivoire et aussi du travail que la filière fait pour, je dirais, améliorer l'autosuffisance. Parce que la Côte d'Ivoire est très dépendante en protéines animales de l'extérieur. Donc la filière, avec le ministère, s'est lancé dans un plan de développement, de vulgarisation donc des produits de volaille en Côte d'Ivoire. Et je dirais, ce plan est en train de se dérouler sans problème. C'est le leader, ce n'est pas le seul, mais c'est le leader dans la filière ivoirienne, la filière avicole ivoirienne, mais aussi, pensons, dans la filière sous-régionale. Donc nous sommes le leader et donc nous considérons que nous avons des challenges. Donc c'est nous qui devons tirer le marché vers des produits à plus grande valeur ajoutée, vers des produits plus compétitifs aussi. Plus grande valeur ajoutée, vous avez, quand vous parlez de viande de volaille en Europe, le poulet effilé ne représente pas la plus grande part. Vous avez de la découpe, vous avez des produits élaborés, vous avez des produits cuisiniers, vous avez tous ces produits-là. Donc nous pensons que nous devons tirer la filière vers... Aujourd'hui, la filière est principalement en poulet vif. Nous sommes pratiquement les seuls à opérer dans les poulets effilés, donc avoir un abattoir de volaille. Donc nous pensons que c'est une première évolution donc, dans l'augmentation de la valeur ajoutée des produits. Et on sent qu'aujourd'hui, même les petits éleveurs individuels essayent de livrer à leurs clients des poulets abattus aussi. Sur le marché du poulet et des œufs, nous volontairement, nous limitons au Grand Abidjan. Et sur le marché des éleveurs, nous allons plus vers l'intérieur. Donc nous voulons sortir plus avec ce marché, en adressant ce marché B2B, donc pour permettre aux éleveurs des autres pays, Burkina, Mali, et tout ça, je dirais, d'avoir des intrants de qualité qui est la condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour avoir un minimum de viabilité d'une filière. L'avantage de la société plus petite, je dirais, qui a plus de patience pour adresser des petits marchés par rapport à la multinationale qui a besoin de volume important, qui a besoin de marchés d'une taille importante et qui a besoin de certains critères pour s'installer et qui est moins malléable, moins flexible que donc, la petite entreprise. Donc nous, je dirais, sans être la micro-entreprise de quartier, nous restons quand même à une taille humaine qui fait que nous adressons donc, ces marchés-là en allant jusque dans le détail.